L'invité du jour en cette période de décembre n'est autre que le maire de Marly-l'Étang que j'ai à mes côtés. Bonsoir monsieur le maire, bonjour. Puisque nous avons enregistré lors du conseil municipal, mais en vérité nous sommes mercredi en mi-semaine. Hier soir a eu lieu le conseil municipal en présence bien entendu de l'ensemble de ce conseil pour parler des affaires de la ville qui ont été importantes. Oui. Avec à signaler monsieur le maire, et ça c'est important, on a une particularité, Marly-l'Étang ne pourra, comme de nombreuses autres communes, ne pourra pas mettre en place ce traditionnel rendez-vous du Téléthon, et vous avez décidé d'allouer une subvention importante. Voilà. Alors je vous laisse la dévoiler. Voilà, effectivement, contrairement aux années précédentes, mais compte tenu de la crise sanitaire, le Téléthon n'aura pas lieu de la même façon que les années précédentes. Et pour ce faire, nous avons décidé d'allouer une subvention un peu plus conséquente au Téléthon, en accord avec le président, une subvention importante de 15 000 €, qui est, bon, bien sûr, qui sera insuffisante par rapport à ce que les Béroises et les Bérois... On se rappelle que la ville de Berre était première. Voilà. Mais ça sera déjà quand même une bonne avancée. Voilà. Et on gage que l'année prochaine, on pourra... On aura un grand Téléthon. Un grand Téléthon. Voilà. Mais chose importante, monsieur le maire, c'est que ce soir, on a abordé des questions relatives à notre tissu économique. Et là aussi, la ville apporte son soutien à ses commerçants, ses PME, PMI. Effectivement, pour la troisième fois, nous allons apporter des aides aux commerçants et aux petites entreprises de la ville. Et donc avec le délégué au commerce, notamment aux affaires économiques, M. Solari, nous avons décidé d'apporter une aide conséquente au commerce, d'exonérer les commerçants qui sont locataires de la ville, mais en même temps d'allouer, et plus particulièrement d'allouer une aide un peu plus conséquente. Pour ceux qui seront encore fermés là. Pour les cafetiers et les restaurants. Voilà. Une pensée pour eux, parce que je sais qu'ils souffrent et qui, bon, bien sûr, jusqu'à mi-janvier, je crois, ils ne pourront pas ouvrir. Tout à fait, une période un peu difficile. Pensée pour eux. Mais on a une pensée pour eux. Autre dossier important qui a été abordé ce soir, c'est la cuisine centrale. Oui. Alors là, il faut bien remettre les choses à point, bien préciser, ce n'est pas une reconduction d'une délégation de service public, c'est une transition qui va se passer avec, bien entendu, votre volonté politique que vous avez affichée au moment des élections, où la cuisine centrale redeviendra régie communale. Un dossier important. Nous avons donc alloué la délégation de service public à la restauration collective, à une entreprise ce soir, pour un certain temps, en tous les cas, le temps de mettre en place une régie, c'est-à-dire de la gestion directe de la restauration, restauration municipale par la ville. Et comme vous le dites, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Et donc on est en train de préparer avec Madame Rieter cette régie, qui va arriver dans les années qui arrivent. Hein. Voilà. On précise bien plus vite. On précise bien que dès le 1er janvier, de toute façon, les enfants, ils auront les anciens de quoi manger, auront etc. de quoi manger, le prix des repas ne change pas. Voilà. Ça, c'est important c'est important de le dire. Tout à fait, c'est important de préciser. Amis des enfants avec l'UNESCO, ça vous tenait à cœur depuis bien longtemps. Ça, c'est un partenariat avec l'UNICEF. L'association béroise. Il y a une association béroise UNICEF, il y a un partenariat qui est engagé avec Tout a été lancé le 20 novembre dernier. Et bien sûr, vous le verrez d'ailleurs au vœu. Vous le verrez au vœu. Ça sera un des points forts. La ville de Marly-l'Étang sera les amis des enfants. Et ça, c'est important de le préciser. Et cela va guider notre politique municipale tout le long de ces 6 ans à venir. Ça, c'est important de le préciser. Enfin, monsieur le maire, on est à quelques encablures de cette période de fête. Ça ne se passera pas comme les autres années. Il n'y aura pas de patinoire pour des raisons, bien sûr, de sécurité. Il n'y aura pas des animations qui vont se dévoiler tout au long de la ville. Certes, il y aura des petits moments festifs. Et c'est là où vous avez tenu tout particulièrement à lancer les illuminations ce vendredi, ce 4 décembre, en précisant que ça sera aussi sur Facebook. Donc les gens pourront assister à ce lancement des illuminations. Bon, vous avez tout dit. Vendredi soir, donc il y aura les illuminations. Donc un petit comité pour ceux qui souhaitent venir sur la place. Bien sûr, on lancera les illuminations. Il n'y aura pas une invitation très large comme les autres années. Donc ça, c'est vendredi soir. Jusqu'au dernier moment, on a espéré pouvoir maintenir la patinoire. Voilà, je vous le dis. Et on a encore attendu, quelques heures en arrière. On a attendu l'intervention du président et les directives du gouvernement. Donc malheureusement, il n'y aura pas la patinoire. Malheureusement, il n'y aura pas le petit village de Noël qu'il y avait habituellement pour les petits. Avec les ateliers. Et on le regrette fortement, mais c'est comme ça. Voilà, et donc
paix, par contre, il y aura quelques animations qui éviteront les regroupements. Voilà, le 19 déjà. Hein. Alors le 19, il y aura le Père Noël qui va se balader, circuler dans les rues commerçantes de rues, Berre, distribuera des friandises aux enfants. Avec des petites surprises. Il ne sera pas statique, ce Père Noël là. Il va déambuler dans un véhicule. Pour éviter les regroupements. Voilà. Et après le 24, il y aura la musique dans la ville. Il y aura la musique, effectivement, et en plus de la musique, il y aura les saltimbanques, vous verrez, avec un Père Noël, encore dans un grand char. Voilà, ça va être assez féerique. Avec un point important en début de soirée, juste avant le repas traditionnel de Noël. Ne bougez pas, le 24. Voilà. Restez chez vous. Pour ceux qui resteront chez eux, mettez-vous au balcon et vous verrez, dans votre quartier, il y aura un feu d'artifice. Voilà. Il y en a 5 au total. Hein, 5 feux d'artifice qui seront faits dans les quartiers différents de la ville. Donc, et vous pourrez toutes et tous voir le feu d'artifice à Berlétan. On s'adresse même aux élus qui sont derrière. Ce ne sera pas le même feu d'artifice que le 14 juillet ou que le 16 août, bien sûr, mais il y aura des petits feux d'artifice et qui, j'espère, égayeront votre soirée de Noël. Voilà, protégez-vous et mettez le masque. Voilà, merci monsieur le maire. On aura l'occasion de revenir en tout cas sur ces événements. Je vous remercie encore. C'est comme ça que nous clôturons cet invité du jour. Et bonne fête. Et bonne fête aussi. Bonne fête au Bérois, c'est bon. On se retrouve en ce début d'après-midi sur le 106. Demain, nous aurons comme invité le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux. On vous souhaite un excellent début d'après-midi.